Le trajet en train de Budapest à Bratislava s'est déroulé sans incident. Après s'être enregistré à l'hôtel, nous avons profité de la fin de l'après-midi pour explorer la vieille ville, découvrant une capitale à la fois charmante, moderne et bien ancrée dans son héritage historique. Notre séjour étant bref, la première journée complète a débuté par une visite guidée à pied. L'excursion nous a menés jusqu'au château de Bratislava, dont la position stratégique explique l'occupation du site depuis l'Antiquité. Depuis la colline, la vue sur le Danube est remarquable, tout comme celle sur le pont du soulèvement national slovaque, surnommé le pont OVNI en raison de sa plateforme circulaire qui abrite également un restaurant. La visite s'est conclue dans la vieille ville. En après-midi, nous avons poursuivi l'exploration de manière autonome le long des rives du Danube, traversant le pont OVNI pour rejoindre le centre historique. La journée s'est terminée par un repas traditionnel slovaque au restaurant Flagship, dont les décors illustrent la vie rurale et les traditions du pays. Il était ensuite temps de reprendre le train vers Prague, dernier arrêt de notre aventure ferroviaire. À Prague, notre hôtel était situé au cœur de la vieille ville, à proximité immédiate de l'horloge astronomique, installée en 1410 et toujours en fonctionnement. À chaque heure, l'animation de l'horloge attire une foule dense, rendant la photographie plus complexe. Contrairement aux étapes précédentes, nous avons opté pour un rythme plus libre, planifiant nos journées au fil des découvertes. La visite du Clémentinum s'est révélée particulièrement instructive, entre le cadran solaire et la bibliothèque baroque, témoin du savoir scientifique de l'époque. Le pont Charles, l'un des principaux repères de la ville, offre des panoramas remarquables sur le Vltava, particulièrement apprécié en photographie nocturne. Dominant le château de Prague, la cathédrale Saint-Guy incarne depuis le Moyen Âge le pouvoir religieux et politique de la Bohême. Au pied du château, Malastrana, ou Petite Ville, demeure l'un des quartiers historiques les mieux préservés de Prague. On y retrouve notamment l'église Saint-Nicolas, important ensemble baroque, ainsi que le mur de Lénine, symbole durable de liberté d'expression. Nous avons également visité une exposition présentant des reproductions d'œuvres de Salvador Dali et d'Andy Warhol, dont les origines familiales sont liées à l'ancienne Tchécoslovaquie. Chaque après-midi se terminait par une halte au pub que nous avions adopté, le Beer Museum, situé sur la rue du Quai Smetana.
Il était enfin temps de rentrer à la maison. Notre grande aventure ferroviaire prenait fin après 8 pays parcourus, plus de 3200 km en train, 47 jours sur la route et 17 hôtels. Un repos bien mérité s'imposait.